Si quelqu'un me voit et veut se rapprocher de moi, Abeg, ne le fais pas, ne le fais pas. Moi, je suis grave maudite, frère. Je suis maudite, ma vie est maudite, ma vie est attachée, enroulée quelque part, je sais pas trop où. Mais ma vie est maudite. Je traverse une période sombre depuis 2014 et elle devient de plus en plus sombre. Ça m'enlève le goût de la vie. Et en plus de ça, ça me change en tant que personne. Et le pire, c'est que c'est un destin inévitable. Donc, je ne peux pas l'éviter. Et j'ai toujours su que je suis quelqu'un, je ne vais pas vivre jeune. Ça, je l'ai toujours su. Et ça devient de plus en plus évident. Mais je ne m'attendais pas à avoir 100 000 personnes sur mon dos, au fait. Pendant que je suis en train de traverser une épreuve. Tous les jours, pendant peut-être 100 jours, tu as 100 000 personnes sur ton dos. Tout le monde se mêle de ce qui... La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé, je crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Mougou Belinga et 3 de ses collaborateurs ce lundi pour besoin d'enquête. Nous irons au secrétariat d'État à la Défense dès l'entame du journal. Jean-Pierre Mougou Belinga, interpellé depuis ce lundi. Le président directeur général du groupe L'Anecdote et 3 de ses collaborateurs sont auditionnés depuis ce matin au secrétariat d'État à la Défense. C'est dans le cadre de l'enquête mixte police-gendarmerie mise sur pied par le président de la République. Il s'agit de faire toute la lumière sur l'assassinat de Martinez Zogo. Remontons donc le film des événements de ce jour avec notre reporter Pierre Evembe. L'heure pour procéder à une interpellation au Cameroun, c'est 6 heures. Et dès 5 heures du matin ce lundi, les Pandores avaient mis le dispositif sécuritaire près de la maison de Jean-Pierre Mougou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote. Et à 6h05, les éléments de la gendarmerie ont procédé à son interpellation. Cris et grincements de dents à son domicile au quartier Mvan. Mais la pluie n'empêche pas la progression. Le suspect a été amené au groupement de la gendarmerie territoriale du Fundi. Sous couvert, la légion de gendarmerie du centre. Pourquoi a-t-il été pris sans convocation, s'interrogent certains sur le site. La réponse nous vient de sources proches de l'enquête. C'est tout simplement parce que les accusations portées contre lui sont graves. À son immeuble Écan, situé au quartier Briqueterie à Yaoundé, il faut montrer patte blanche pour y accéder. Le balai d'aller et venue des forces de sécurité
prouve l'évolution à grande échelle de l'investigation de la commission mixte gendarmerie-police mise sur pied par le président Paul Biya pour glaner le maximum d'informations relatives à cette enquête dans l'affaire Martinez-Zogo. Jean-Pierre Amougou Belinga, dont c'est la première comparution pour son audition à la gendarmerie, a été pris avec de nombreux suspects cités dans la dite affaire, notamment Bruno Bidjan, le directeur général des médias du groupe de l'anecdote, et le colonel à la retraite Etoudin Soué, responsable de la sécurité du PDG. Les auditions se poursuivent depuis la matinée dans le respect des règles de la procédure judiciaire. Ils ne sont que des suspects et vont subir les étapes d'audition, vérification et confrontation. Et à l'issue, en fonction des éléments probants ou non, ils seront gardés à vue ou relaxés simplement. La gendarmerie nationale et la police, les deux maillons forts de la commission mixte mis sur pied par le président de la République pour faire la lumière, et toute la lumière est à pied d'œuvre pour élucider ce crime odieux commis sur l'homme des médias Martinez-Zogo. Une vingtaine de personnes déjà interpellées et le chef de l'État l'a précisé, lumière doit être faite sur cet assassinat et toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront arrêtées. Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Que ce tireur de pénalty-là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement, qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour, demain on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on veut dire à M. Nouma que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire que on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui ça donc, quand il va revenir au Cameroun, il voudra prendre ce qu'il a s'installer chez le Mabarcon. On ne peut pas l'accueillir. Parce que lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe les moyens. Les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfait ici, on se rend compte que parfait ici a attaqué le groupe d'anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as doté, on rembourse la dot de ta femme. Non, c'est ça. Puisque c'est l'équilibre des forces. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès, oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Parfait, ici, quand on va en République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a... Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfait ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfait ici, puisque le mode, on a déjà arrêté le modus operandi. Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like
sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au peigne fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Lorsqu'il reviendra... On n'achète pas le village pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça, Ernest. Ouvrons ce journal justement par ce fait d'actualité, l'interpellation ce matin au siège du groupe L'Anecdote et de Vision 4 de Ernest Obama, directeur de cette chaîne de télévision il n'y a pas longtemps, interpellé par les éléments de la gendarmerie nationale à la suite d'une procédure qui se poursuit d'ailleurs avec l'exploitation des forces et les éléments compétents de la gendarmerie nationale. Une interpellation qui évoque en tout cas plusieurs chefs d'accusation. De plus en plus, on parle d'abus de confiance, de haute trahison, entre autres éléments déjà obtenus des premiers résultats de l'enquête. Salamatou Badian. Tout est allé très vite ce 18 juin au siège du groupe de médias L'Anecdote. Rien ne présageait une telle ambiance. Un balai inhabituel de véhicules de gendarmerie pour procéder à l'arrestation de Dieudonné Ernest Obamanana, ancien directeur de Vision 4 et ancien directeur des rédactions du journal L'Anecdote. Les motifs sont assez graves. Abus de confiance, haute trahison, entre autres. L'interpellation menée par la brigade territoriale des Foulanes se déroule dans le respect des règles juridiques. Quelques objets sont temporairement saisis. L'ex-journaliste de Vision 4 est par la suite conduit au secrétariat d'État à la défense pour exploitation. Ernest Obama est soupçonné d'avoir fomenté des coups bas en complicité avec des hautes personnalités de la République pour mettre à mal son employeur Jean-Pierre Amougou Belinga au moment où ce dernier gagne de plus en plus en notoriété dans le monde des affaires en Afrique centrale. Il se dit d'ailleurs que des journaux financent du gouvernement. Les premiers éléments d'enquête laissent croire que l'ancien présentateur du programme dominical Club d'élite divulguait des informations stratégiques de l'entreprise aux activistes des réseaux sociaux. Ajoutez à cela, Ernest Obama aurait à son actif de nombreuses frasques au sein du groupe de médias. Parmi elles, des détournements de fonds destinés à l'achat de matériel pour la télévision, chiffrés en termes de millions. Pourtant, Jean-Pierre Amougou Belinga, dans sa magnanimité légendaire, avait placé sa pleine confiance en lui. Une haute confiance qui aura permis à Ernest Obama d'être présent dans tous les grands voyages aux côtés du PDG du groupe L'Anecdote. Des occasions qui vont croître ses ambitions de l'avis des observateurs et qui vont l'amener à poursuivre sa cabale pour discréditer Jean-Pierre Amougou Belinga auprès de ses partenaires de poids. Des éléments explorés aujourd'hui par la justice. L'enquête est en gestation. On parle justement dans la suite de cette affaire d'une exploitation du côté des forces et les éléments spécialisés de la gendarmerie nationale. C'est donc une affaire à suivre. Parlons d'autre chose. Si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Bruno Bidon. On ouvre cette édition avec cette information. Après 15 années au sein du groupe L'Anecdote, Bruno François Bidjan annonce avoir mis fin à ses fonctions de directeur des médias. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux tout à l'heure, il exprime sa gratitude au président directeur général Jean-Pierre Amougou Belinga pour la confiance et les opportunités accordées. Bruno François Bidjan dit quitter ses fonctions avec gratitude, respect et sérénité. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous.
Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans votre environnement habituel. Je suis ailleurs, mais cela ne m'empêche pas d'échanger avec vous. Nous sommes tout au début de cette année 2026. Comme je vous l'ai dit quelques jours avant Noël, il me serait très difficile de souhaiter bonne fête de Noël ou bonne année à un Camerounais. Parce que je ne sais pas, dans la souffrance dans laquelle nous vivons, où vivent nos parents, nos compatriotes, ne me permet pas de souhaiter bonne fête ou bonne année. Je veux souhaiter beaucoup de courage pour les mois à venir, beaucoup de persévérance, d'endurance, de constance et de cohérence dans le combat que nous avons amené pour être libres, parce que nos parents ne vivent plus. Je ne sais même pas s'ils survivent, mais nous avons pour mission de tout faire pour que nos parents vivent bien, pas mieux, mais qu'ils vivent bien, parce que dans les conditions actuelles, nos parents souffrent. Tous les parents, au moins à 90%. Ceux qui ne souffrent pas sont les membres du gouvernement et leur famille. Donc il me serait très difficile de vous souhaiter ici la bonne année. Mais ce que je vais faire ici maintenant, c'est de remercier le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, qui a bien voulu que vous et moi, nous soyons encore ici ce jour. Bien que n'étant pas chez vous, nous sommes ensemble. Nous avons eu la grâce de Dieu d'être vivants. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, certains, non seulement n'ont pas célébré, mais sont en train de pleurer. L'un de leurs vient de tomber. Il est dans une morgue. Il est accidenté. Il est malade. Il est blessé. Il est souffrant. Il est vieux et abandonné par ses enfants à la maison, au village. Elle est vieille, elle est abandonnée par les siens. Elle vit seule. Elle souffre. Mais vous êtes en bonne santé. Vous avez une bonne santé. Même si vous ne vivez pas bien, vous êtes en bonne santé. Vous êtes malade. Même si vous ne vivez pas bien, vous êtes souffrant, mais vous avez le souffle. Vous, même si vous êtes n'importe où, abandonné à vous-même, parce que les vôtres vous ont abandonné, même si vous êtes en prison, vous avez le souffle. Le souffle définit quoi? L'espoir. Le souffle, sa définition, c'est l'espoir. Et qui donne cet espoir-là? C'est Ntizama. Alors appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambe, Zama, Tatebe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie à ton niveau. Mais je suis convaincu que dans les prochains jours, nous allons oublier, vite oublier, ce que nous avons vécu depuis 43 ans. Parce que tout sera fait pour que les Camerounaises et les Camerounais qui vivront ce moment-là le célèbrent vraiment. Peut-être pas totalement oublier le passé, mais mieux appréhender le présent que nous allons vivre ce moment-là et l'avenir. Donc je sais que ça arrivera. C'est pour ça que je ne suis pas stressé, je ne suis pas pressé, je vais à mon rythme et je sais que Dieu nous accompagne. Alors toi qui as vu cette vidéo, toi qui es vivant chez toi à la maison, glorifie Dieu et célèbre la vie. Célébrer la vie, je vais te le dire en quelques mots. Ce n'est pas avoir des millions, ce n'est pas avoir des milliards. Ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des voitures, des biens, et tout ce que tu peux imaginer. Mange. Même si tu ne manges pas ce qui te plaît, mange. Bois pour atténuer ta soif et nourrir le corps. Demain appartient à Dieu. Quand je le dis, je me rappelle d'une dame qu'on appelait Abissou Bidon, une sorcière. La femme de Bidon Pat Mene Pampam. Celle qui portait le sac d'argent de Chantal Biya et celle qui se promenait avec les marabouts partout. Va voir la maison, même Paul Biya n'a rien. De toute façon, vous avez vu la maison de Paul Biya l'autre jour. Je vous avais déjà montré, c'est ici. Mais j'avais eu la décence de ne pas vous montrer l'intérieur. J'avais eu la décence de ne pas vous montrer l'intérieur du président, de la maison du président de la République. En vous démontrant que le président de la République vit dans un environnement très sale. Je vous ai montré les images ici. Je suis d'ailleurs heureux, le temps passant, que dans la stupidité de son épouse, parce que le président, il est un peu, comme vous connaissez, comme mon père, il a plus de l'âge, il oublie certaines choses, il est devenu comme un enfant
qu'on traîne à gauche et à droite, il faut l'entourer de personnes autour pour qu'il sente qu'il est entouré, ou bien pour faire que ceux-là qui le font vont nous faire comprendre que le président a encore le contrôle d'un certain nombre de choses. Alors ils ne font qu'ajouter le ridicule sur le ridicule. Vous avez vu ces images-là où le président se retrouve entouré de certains de ses parents. Vous vous posez la question, pourquoi c'est aujourd'hui que Chantal Biya et sa bande veulent montrer aux parents du village que Paul Biya, ils peuvent être entourés de ces parents-là. Chantal Biya est la femme la plus détestée en Bomeka, comme elle est d'ailleurs détestée à Yaoundé et partout au Cameroun. Donc elle ne peut pas nous faire croire aujourd'hui que elle est entourée de certains membres de la famille pour montrer qu'elle est aimée. On a vu certains qu'on ne voit pas beaucoup, comme Evo Moku. On a vu une certaine jeune dame là que vous voyez là en photo. Elle était impliquée dans les problèmes de faux timbres à Douala. Je reviendrai. Ce n'est pas le but du sujet. Alors, je vous parle de ça pour vous faire comprendre que la femme de Bidumpat qu'on appelait Dame Abissou, c'est elle qui faisait venir les marabouts de Chantal Biya. Elle-même disait qu'elle était un gangan. Elle est morte avec l'argent sous l'oreiller. Le message que nous avons à réguler dans cette publication est adressé aux jeunes. Il faut écouter, peut-être, si c'est le dernier message que vous allez écouter de moi au courant de cette année, gardez cette publication, c'est pour vous. Cette femme-là, elle est décédée. Elle avait des milliards. Elle parlait à l'oreille de Chantal Biya. Elle a géré la fondation Chantal Biya. Elle est devenue sa conseillère. Elle est devenue tout. Elle multiplié, elle a accumulé des fonctions. Elle est morte. Elle a tout laissé. Notez ce nom que je viens de vous donner. Vous allez comprendre dans la suite de ce propos. Ne soyez pas envieux. Ne soyez pas jaloux de ceux qui ont, vous ne savez pas où ils ont pris cet argent. Ne les suivez pas comme des moutons. Inspirez-vous en mal de ce que font les autres pour ne pas répéter les mêmes choses. Regardez, observez. Ce que j'ai appelé l'apprentissage par observation. Dans cette publication, elle est menue. Vous allez comprendre là où ces gens nous ont conduits. Ne soyez donc pas envieux. Ne regardez pas ce que les gens ont, parce que ça peut vous entraîner très loin. Inspirez-vous de ce que certains ont fait en bien et de bien. Capitalisez et faites mieux qu'eux. Mais dans le régime que vous voyez là, il n'y a rien à prendre. Alors faites attention. Ces gens sont dangereux. Alors le président de la République s'est retrouvé dans ce milieu avec des gens, comme vous voyez là, pour montrer qu'il est encore au contrôle, alors qu'il n'en est rien. Le président de la République du Cameroun souffre, et il souffre beaucoup. Mais c'est son choix. Il a choisi ça. Parce que c'était sa mission. De ceux qui l'ont nommé. Comme vous le savez, il n'avait jamais été élu. Jusqu'à ce jour. Ça s'est passé devant tout le monde. Ce n'était un secret pour personne. Il a été nommé par les Oudjoula et les Mitterrand et les présidents de l'époque. Ils l'ont mis là. Et il a été entretenu dans la fraude électorale par les Albert Zongan. Sauf si je n'invente rien, il vous l'a dit lui-même, Albert Zongan. En 92, Paul Biya a perdu l'élection. Moi, Albert Zongan, je n'avais jamais voulu que cette élection-là aille chez John Fundi. Nous allons donc voler l'élection de John Fundi. Nous avons remis cette élection à Paul Biya. Albert Zongan, ayant quitté le RDPC, a formé des petits fraudeurs dans le RDPC. Il est donc allé dans un autre parti. Derrière lui, les autres ont continué de faire la même chose, voler les élections, parmi lesquelles, à l'époque, quand Albert Zongan était aux affaires, personne d'entre vous n'entendait parler d'Atanganji. Il était en formation dans la fraude, dans la fémania. Et donc, arrivé, il a continué avec les faux agents de Transparency International. Ce n'est un secret de personne, c'est juste un bref petit rappel. Nous partons là de Amadou Ahidjo, victime d'un système auquel lui-même il avait participé d'une façon ou d'une autre, de Mitterrand, de Paul Oudjoula ou de Pierre Oudjoula, je ne sais pas comment on appelait encore ce monsieur-là, et les Bamesmer et tous ces gens, ils nous ont amené Biya. Jusqu'aujourd'hui, il est donc là. Fraude sur fraude. Les faux agents de Transparency International, vous les connaissez, vous avez vécu ça. Donc ce n'est pas un secret. Je vous démontre là où nous allons avec la jeunesse. La destruction. Mes chers compatriotes, je m'appelle Nouma Patrice Freeman, c'est mon nom. J'ai dépassé 50 ans. Donc, je n'attends rien de personne en dehors de Dieu. Ma vocation ici,
est de sensibiliser, de dénoncer, d'informer, d'aider, mais aussi de proposer. C'est pour ça que la plupart, certains de ces ministres-là, ont mes lettres, ont mes voices, ont mes vidéos privées et publiques. Leur dire ce qui ne va pas, ce qui se passe et ce que nous proposons. Les prendre eux-mêmes à témoin. Alors, mes chers enfants, parmi vous, il y a des enfants, dans l'âge de mes enfants. Il y a parmi vous, j'appartiens à une famille dont je suis le dernier né. La grande famille camerounaise. Je fais partie de ceux qui ont plus de 50 ans. Dans la grande famille des Camerounais, je fais partie de ceux qui sont là au milieu, qui ont fait des enfants qui ont 25, 27 ans. Dans la grande famille des Camerounaises, je fais partie de ces enfants-là qui ont travaillé dans la République. J'ai des sœurs, la famille nationale. J'ai des frères dans la famille nationale. J'ai des parents, des oncles, des cousins, des tantes, des grands-mères, les tantes, les nièces, les neveux, les sœurs consanguines, on appelle, et les frères consanguins. Nous sommes tous dans la même famille, donc j'ai une place. Mais mon parcours est un parcours qui va inspirer plus d'un. Des choses à ne pas faire et des choses à capitaliser. Alors, en te parlant ici, je ne fais jamais de buzz. Je m'en fous de ton hommage, je t'aime, de ton like, mais si tu retiens quelque chose de ce que je dis, tu aurais gagné quelque chose. Sauvons les prochaines générations. C'est pour ça que nous parlons ici. Je vais donc avoir une pensée pour tous les activistes, les vrais, qui se battent pour l'intérêt de la masse. Le tribalisme existera toujours, il est comme le racisme. Nous travaillons pour élever ceux qui réduisent en ayant les divisions. Ma maman, Alice Com, m'avait toujours dit, mon fils, je te suis. Je t'invite à continuer à œuvrer dans l'addition, dans la multiplication. Ne sois pas membre de l'association de la soustraction, de la division. Quand elle avait été invitée, elle m'a fait l'honneur de venir. Là où je crèche en route à la 42e, elle m'a laissé cette phrase-là, que j'ai d'ailleurs vite fait de mettre dans un tableau que j'ai gardé. Œuvre pour la multiplication, l'addition. Ne sois jamais membre de l'association, la soustraction et des divisions. Donc nous œuvrons donc ici pour élever ceux qui réduisent en ayant des divisions qui font le fort de certains d'entre vous, la division, le tribalisme, nuit et jour. Pendant ce temps, Paul Biya et sa bande, tout du moins Biya, la bande à Biya, profite de son état de santé. On a fait de lui aujourd'hui comme le président tunisien. Il y avait un président tunisien là, je ne sais pas comment on appelait encore ce président tunisien, qu'on avait abandonné un jour dans son village. On lui faisait croire qu'il était toujours président. Il signait des décrets. Il lisait, il nommait même ses cuisiniers, ministres, il était convaincu. Il faisait des discours chez lui à la maison, il avait le pupitre, tout, et peut-être il était dans sa cuisine. Oui, monsieur, ça s'est passé en Tunisie. Beaucoup connaissent cette histoire. C'est ce qu'on amène, on vous fait croire avec monsieur Biya. C'est-à-dire qu'on amène ce monsieur chez lui à la maison, là où sa femme peut bien être, on pose des chaises, d'autres les chaises, ce sont des chaises de 1942, avec les dossiers partout. Et vous voyez les mamans qui viennent s'asseoir sur les dossiers en question. Les mamans viennent s'asseoir sur les dossiers. C'est-à-dire, même si c'est que Paul Biya travaille, plus que je ne sais pas qui, mais ce n'est pas comme ça. Dans la maison d'un parent, il y a un endroit où le président peut recevoir. Dans le bureau des grandes personnes, il y a le bureau et il y a un petit salon. Il y a des documents qui sont casés parfois posés sur des armoires. Quand il reçoit des personnes, on le met dans un cadre décent qui permet de respecter son environnement, fut-il un environnement familial ou professionnel. J'ai entendu certains dire que le président peut travailler partout. Oui, ça c'est normal. Partout où le président est, on fait de cet endroit-là un espace présidentiel. La plume, non, il peut signer n'importe où. Ça engage la République. Mais quand on voit que les gens viennent danser autour du président, les documents sont là, qui nous a fait comprendre que Mvondoyolo n'a pas subtilisé certains dossiers, d'autres n'ont pas volé certains dossiers. Là, les mamans viennent s'asseoir là. Ils trouveront toujours une explication pour justifier une telle bêtise. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Parce que c'est la fin. Aucune condition n'est éternelle. Ça nous rassure. Bien. Alors, je suis donc ici. Je suis venu pour rencontrer certaines personnes et profiter aussi de rencontrer certains de mes amis et remettre des cadeaux pour
la fin d'année. J'ai rencontré pas mal, la Virginie, passant par Pennsylvanie, Washington DC. Ici, je voulais ceux que je n'ai pas rencontrés, qui ne sont pas assez nombreux, je voudrais dire bonjour à l'une de mes sœurs, l'une de mes compatriotes que j'ai appelée GP. Parce que chaque fois que je venais ici, et elle me trouve quelque part dans un restaurant en train de manger, elle s'arrange toujours à être à côté de moi. C'est-à-dire, c'est elle qui surveille mon plat. Donc, je suis donc venu aujourd'hui avec un cadeau spécial pour toi, GP. Malheureusement, je ne t'ai pas vu, mais ne t'inquiète pas. Dans un temps relativement court, ton cadeau, tu l'auras au Cameroun. Je peux te le certifier. Tu ne l'as pas eu aujourd'hui pour des circonstances dont on n'a pas besoin d'en parler ici. Je n'ai pas ton numéro. Je ne l'ai pas eu. Mais ton cadeau, je l'ai gardé. Parce que tu es une personne spéciale pour moi. Une grande sœur qui a beaucoup de respect pour moi et qui m'a toujours protégé. Dès qu'elle me voyait quelque part, elle venait s'asseoir à côté de moi. Elle dit, personne ne doit s'asseoir là. Je dis non, ce garçon, il est important pour nous. Si un jour, on profite pour lui faire du mal, c'est une perte pour la nation. Elle surveillait mon plat. Dès que je bouge un peu, elle prend mon plat, elle couvre, elle le garde. Donc, je l'ai surnommé GP, garde présidentielle. Je te dis bonjour, je ne te souhaite pas bonne fête, parce que je ne souhaite bonne fête à personne. Beaucoup de courage et que Dieu te bénisse avec toute ta famille, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, qu'il vous bénisse. Ton cadeau, je l'ai gardé, tu l'auras. Ce n'est qu'une question de temps. Je me suis déplacé spécialement de ce côté pour vous. Malheureusement, je ne t'ai pas vu. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. À tous les autres, je vous souhaite également la même chose. Beaucoup de courage, persévérance, cohérence, constance. Nous sommes presque au bout du tunnel. Presque. Ne vous ennuyez pas. Ces gens-là ne sont pas éternels. Mais ce qui m'anime le plus, c'est l'héritage qu'ils ont laissé aux jeunes. Alors c'est des jeunes que je vais parler ici aujourd'hui. En parlant de Bruno Bidjan et d'Amourou Belinga. Mes chers amis, j'ai vu, bien avant la fin de l'année, et j'ai lu beaucoup de publications qui sont passées, qui ont défilé dans les réseaux sociaux. Bruno Bidjan a trahi son patron. Bruno Bidjan a trahi Amourou Belinga. Bruno Bidjan a été viré du groupe Anecdote. Bruno Bidjan a démissionné d'Anecdote. Bruno Bidjan a été démissionné parce qu'il a trahi son patron. Très bien. Mes chers amis, vous avez vu que à l'introduction de cette publication, vous avez écouté Brenda Biya. Que disait Brenda Biya? Si quelqu'un me voit et veut se rapprocher de moi, Abeg, ne le fais pas, ne le fais pas. Moi, je suis grave maudite, frère. Je suis maudite, ma vie est maudite, ma vie est attachée, enroulée quelque part, je sais pas trop où. Ma vie est maudite. Je traverse une période sombre depuis 2014 et elle devient de plus en plus sombre. Ça m'enlève le goût de la vie. Et en plus de ça, ça me change en tant que personne. Et le pire, c'est que c'est un destin inévitable. Donc, je ne peux pas l'éviter. Et j'ai toujours su que je suis quelqu'un, je ne vais pas vivre jeune. Ça, je l'ai toujours su. Et ça devient de plus en plus évident. Mais je ne m'attendais pas à avoir 100 000 personnes sur mon dos, au fait. Pendant que je suis en train de traverser une épreuve. Tous les jours, pendant peut-être 100 jours, tu as 100 000 personnes sur ton dos. Tout le monde se mêle de ce qui... La jeune fille que vous voyez là, vous disiez quoi? Brenda Biya disait, je suis grave maudite. Si quelqu'un veut se rapprocher de moi, Abeg, ne le fais pas. Elle dit, Abeg, ne le fais pas. Je suis grave maudite. Elle dit que sa vie est maudite. Sa vie est attachée quelque part, elle ne sait pas où. C'est ce qu'elle dit. Sa vie est attachée quelque part, elle ne sait pas où. Elle traverse une période sombre depuis 2014. La date est importante. Je vous donnerai des définitions dans une prochaine publication. Depuis 2014, elle traverse une période sombre, de plus en plus sombre. Et cette période sombre qu'elle traverse lui enlève le goût de vivre. Oui, et elle dit une phrase très importante. Le pire, c'est que c'est un destin inévitable. Elle ne peut pas éviter ce qui lui arrive. C'est un destin
inévitable. Vous allez comprendre pourquoi elle dit ça. Elle ne peut pas l'éviter. Elle sait qu'elle ne va pas vivre jeune. Ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. Elle a toujours dit ça, qu'elle sait qu'elle ne va pas vivre jeune. Et elle dit que ne vous rapprochez pas d'elle. C'est ça, cette partie-là qui habite mon esprit et qui m'interpelle. Vous vous souvenez que cet enfant-là, toute fille qui s'approche de Brenda Biya détruit sa vie. Vous avez connu la brésilienne tout récemment, mais souvenez-vous qu'avant la brésilienne, ce qu'elle a fait et les problèmes qu'elle a eu à Los Angeles, les relations qu'elle a eues avec les filles d'un artiste camerounais que vous connaissez. Chantage, publication, clash dans les réseaux sociaux. Ces enfants-là, je pense qu'ils ont tout simplement eu le courage et ils ont bien réfléchi de rester calmes pour ne pas jouer son jeu parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle ne fonctionne pas d'elle-même. Souvenez-vous que récemment, en Suisse, elle a eu un autre problème avec une autre fille qui était enceinte. Elle s'est levée, elle a fait des vidéos, je te paye ton trousseau, j'ai fait ceci, elle a jeté à la vindicte populaire. Pop, elle est passée. Elle a jeté à la vindicte populaire, elle est passée. Mais cela ne l'a pas empêché que même après la brésilienne, que vous avez tous connue, elle continue de venir au Cameroun avec des prostituées. Et ces prostituées-là sont accompagnées, escortées par notre police, par notre armée. Là, nous sommes là dans une république où le président de la république dit que le sodomifiant, ce n'est pas au Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi. C'est important, vous jeunes. Pour revenir dans le cas d'Amogo Belinga et Bruno Bidjan. Elle vient au Cameroun avec des prostituées. Vous n'avez jamais vu Brenda Biya avec un homme dans sa vie. Un garçon qui présente à sa mère. Toi, papa, tu es un chauffeur taxi, commerçant ambulant, menuisier. Tu es charpentier, tu es motoman, tu es même pousseur, tu es peintre, tu es maçon. Tu fais des petits métiers. Ton épouse, notre maman, elle est commerçante au marché. Vous avez fait des enfants. Vous vous êtes endetté. Vous avez hypothéqué les biens. Vous allez prendre l'argent dans les tontines pour envoyer cette fille, ces enfants, ces fils. Pour certains qui n'ont que des filles, pour d'autres qui n'ont que des garçons. Vous les avez envoyés à l'école. D'autres ont des filles et des garçons. Vous avez tout fait. Quand je dis vous êtes pauvre, ce n'est pas qu'il vous manque. D'autres, ils vous ont appauvré. Matériellement, vous n'avez rien. Et humainement, vous êtes riche. Spirituellement, vous êtes très riche. Vos enfants sont des docteurs. Vos enfants sont des médecins. Vos enfants sont des ingénieurs, des docteurs. Je vous le répète tous les jours. Vous avez fait votre travail. Paul Biya n'a pas eu cette grâce. Je ne veux pas dire que Dieu ne lui a pas permis de l'avoir. C'est lui-même qui a organisé la descente aux enfers de ses propres enfants. Quand je parle de Brenda, dans ses comportements, elle est innocente. Parce qu'un enfant normal ne ferait pas ce que Brenda fait. C'est l'action de ses parents, vous allez comprendre. D'où le sacrifice d'Amogo Belinga. Et ce que certains d'entre vous applaudissent, la mort programmée de Bruno Bidjan. Vous allez comprendre comment le système de Biya a tué les enfants. Je vous prends d'abord le cas de sa fille Brenda. En faisant de Brenda tout ce que vous voyez là, c'est un business pour attirer les jeunes filles autour d'elle. Elle est sacrifiée. Parce que toute fille qui va avec Brenda perd quelque chose. Alors, en allant avec Brenda, pour la couronner, l'introniser officiellement, la madre de sodomifiants au Cameroun. Ça s'est passé en France devant tout le monde. Les Jeux Olympiques, avec la complicité de sa mère, la complicité de Vondayolo, de tous ceux qui sont aux côtés, dans son environnement immédiat. Elle a parlé aux Parisiens qu'elle veut que son père légalise le sodomifiant, en d'autres termes, les papa et les maman. Le dire, c'est aujourd'hui à la mode. En France, en Europe, dans certains pays, être sodomifiant est devenu un diplôme à mettre sur ton CV. On n'a pas attendu Brenda. Mais on utilise Brenda parce qu'elle porte un nom. Ce n'est pas le nom Brenda. Elle porte le nom Biya. Biya, c'est le nom présidentiel. C'est la femme du président. Parce que les Roméo Dika ont connu ça. Ils ont dit non. Oui, monsieur. On prend donc Brenda. On amène là. Elle passe. Là-dedans, il y a des... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le maire de Paris, l'ancien maire de Paris, monsieur, il s'appelait le maire, je pense comme ça qu'on l'appelait. C'était un monsieur qui a fait son orientation sexuelle, que nous respectons. Donc, admirons, l'homosexuel est une orientation sexuelle que chacun peut choisir, comme les hétéros. L'homosexuel est une orientation sexuelle que certains ont choisi. Nous respectons. Ce n'est pas nouveau. Les chrétiens savent que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour cela. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est embêtant, c'est que dans notre pays, le Cameroun, c'est devenu un moyen pour la sanction sociale dans tous les domaines. Tous les domaines. Même les domaines les plus, il faut qu'on te sodomise pour que tu sois élevé. On a donc pris Brenda.
On l'a couronné. Passez dans le Parisien. Est-ce que vous avez vu Biwele, le physicien camerounais, passer dans le Parisien? Est-ce que vous avez vu le plus grand mathématicien au monde, je n'ai pas dit d'Afrique ou du Cameroun, à Tangana, passer dans le Parisien? Non. Mais Brenda est passée dans le Parisien. Ce jour-là, sa maman était là-bas, sous la pluie, et son papa aussi, avec le plastique sur la tête. Et sa fille était dans les médias français en train de demander l'officialisation de son demi-fion au Cameroun. Bien, elle a porté le fanion du ce demi-fion. Et tout le monde sait ça. Vous allez constater quelque chose. Personne, ou très peu, dans les médias, ni Amour Belinga ne parlera de ça. Lui qui est prompt à parler de tout. Pourquoi il ne parlera pas? Parce que lui-même, il est victime, vous allez comprendre. Ni Bruno Bidjang ne parlera pas de ça. Parce qu'ils sont aussi victimes au même titre que Brenda. Ni Ernest Obama ne parlera pas de ça. Mais parce qu'ils sont aussi victimes au même titre que Brenda. Vous allez comprendre comment est-ce que le système broie ses enfants. C'est terrible, c'est malheureux. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons fait. Pas moi. Je ne sais pas ce que Paul Biya a fait pour mériter ce qu'il est en train de donner, d'imposer à ses enfants propres. Parce que les Camerounais vont être libérés, délivrés. Ça, c'est sûr et certain. Mais ses enfants, je ne sais pas qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ce que Paul Biya fait de ses enfants. Écoutez les pleurs d'un enfant. J'ai payé de mon argent. Je dis à Chantal Biya, un jour, même si tu es dans la tombe, ce que je ne souhaite pas, ça arrivera le plus tard possible, quand tu auras 150 ans ou 180, tu me rembourseras mon argent que j'ai dépensé à Los Angeles pour t'informer ce que cet enfant était en train de subir à Los Angeles. Oui, tu me rembourseras cet argent-là parce que je l'ai dépensé pour sauver Brenda et sauver la jeunesse camerounaise qui a été aujourd'hui emportée avec ses comportements. Alors, pour te parler de toi jeune, le sacrifice que tes parents ont fait en t'envoyant à l'école, tu es devenu ce que tu es devenu. Donc, il y a une autre école que tes parents ont toujours utilisée, mais tu n'as jamais retenu cette phrase-là. Parce que quand un parent voulait te punir, ou voulait te rappeler certaines choses par l'apprentissage, par observation, je ne veux pas que tu marches avec tel, parce que il va te dérouter. Mais inspire-toi plutôt de tel. Voilà la fille, le fils de Lazare, il est premier. Voilà la fille d'Angacha. Voilà la fille de Bonon. Elle est première. Toi, tu es toujours si tu n'es pas 35e de la classe, tu es avant-dernière. Marche avec ceux qui peuvent t'inspirer quelque chose. Marche pas avec ceux-là. Ça s'appelle l'apprentissage par observation. Observer ce que font les autres. Ne pas recopier parce que c'est dangereux. Observer ce que font les autres et ceux qui ont bien fait. Capitaliser et faire mieux qu'eux. Vous avez donc la possibilité de vous rendre compte que aujourd'hui, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Turquie, en Chine, en Russie, en Espagne, partout, au Maroc. Beaucoup ont construit des maisons à leurs parents. Vous avez acheté des voitures. Vous avez fait voyager vos petits frères, vos petites sœurs, n'est-ce pas? C'est le relais, le fruit de vos parents. Vous avez pris la place des parents pour faciliter la tâche. Ça veut dire que quand tu arrives, le père est content, il peut s'asseoir, il boit son petit vin, il sirote, il voit les efforts que les aînés font pour élever les autres. Il est content de vous. Parce que vous avez assimilé quelque chose. Apprentissage par observation, l'éducation, le transfert des valeurs traditionnelles, éducationnelles, culturelles, traditionnelles. Vous avez transféré par le père et vous faites aussi en partant. Alors quand vous venez donner un cadeau d'anniversaire à papa, papa, tu n'avais jamais roulé avec une voiture. Voilà ta voiture. Il n'avait jamais acheté une Mercedes. Parce qu'il a sacrifié son argent pour t'envoyer à l'école. Il n'avait jamais acheté une moto. Il a sacrifié son argent pour aller à l'école. Il marchait parfois à pied, ou parfois il prenait le bus qu'on appelait la Sotuk à l'époque, pour t'envoyer à l'école. Mais aujourd'hui que tu es arrivé là où lui n'a pas pu, tu es docteur, ingénieur, médecin, homme d'affaires, femme d'affaires, coiffeuse, chanteur, tout ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, tu lui offres la voiture, la Toyota, la Mercedes, tout ce que tu veux, la Hyundai, tout ce que tu veux. Il est content, n'est-ce pas? Tu as refait sa maison. Il est content, n'est-ce pas?
Est-ce que Brenda peut faire la même chose avec son père? Est-ce que Franck Bia peut faire la même chose avec son père? Est-ce que Junior peut faire la même chose avec Chantal Bia? Est-ce que Brenda peut faire la même chose avec Chantal Bia? Non. Parce que tout ce que Brenda peut offrir à son père ou à sa mère ne peut pas avoir le même goût. Parce que c'est toujours l'argent volé. Parce qu'elle ne travaille pas. Personne d'entre eux ne travaille. Donc ils n'ont pas, ce n'est pas le fruit d'une éducation. Ce n'est pas le fruit d'un effort. Ça ne peut pas avoir la même jouissance. Quand tu offres quelque chose à ton père, par les efforts que tu reconnais que tu sais pas ton père, que tu as travaillé, tu as évolué. Et quand il reçoit ça, il pleure, il coule les larmes. Parce qu'il est sûr que quand il ne sera pas là, il y a eu le transfert des valeurs. Est-ce que Franck Bia peut faire ça? Parce que nous savons que c'est des voleurs, des bandits, des criminels, des corrompus et des corrupteurs qui ont corrompu les mentalités des jeunes. Donc Brenda ne peut rien offrir à sa mère et que sa maman prendra. Et comme elle ne peut plus rien offrir parce qu'elle-même elle a été déjà sacrifiée, on l'utilise donc maintenant pour sacrifier d'autres enfants et devient comme un appât. On va ouvrir une boutique pour Brenda. Quartier Bassos à Yaoundé, sur la rue de l'école publique. Brick Cosmetics, une galerie marchande proposant à sa clientèle des produits cosmétiques pour les soins corporels. Les produits sont pour tout type de peau, que vous soyez jeune, un peu âgé, et ça s'adapte à tout budget. À l'origine de ce concept novateur, Brenda Bia, Chief Executive Officer de Brick Cosmetics. Aux côtés du préfet du Fundi, elle procède à la coupure du ruban symbolique. Voilà, c'est parti. C'est parti. Puis la visite guidée des locaux, précédée d'un mot de bienvenue de la promotrice. Elle fait le tour des rayons, observant une gamme variée de produits pour contribuer à la beauté féminine. J'ai voulu partager ici mon idéal de beauté pour des produits d'entretien de la peau de bonne qualité. Les produits ne décapent pas, ne blanchissent pas. Ils sont bons pour la peau, bons pour le visage, bons pour la santé. J'encourage les dames à venir. Pour cette ouverture officielle, plusieurs personnalités viennent ici visiter les locaux. Parmi elles, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Puis son épouse, Céline Gongo, mais également d'autres dames séduites par l'originalité des produits. Je viens de regarder tout ce qui nous a été proposé là, et en lisant la composition des produits, on constate bien que l'aspect blanchiment de peau a été mis de côté pour privilégier l'aspect entretien. Au-delà de la qualité des produits, à des prix abordables, Brick Cosmetics a également conquis les cœurs grâce au courage et à la volonté de sa promotrice. Ce qui m'a motivé à venir ici, c'est l'encouragement que notre sœur Brenda Bia, en tant que fille du président de la République, nous donne. Car nous tous, nous sommes appelés à être entrepreneurs demain. La boutique est très chic. Déjà, c'est quelque chose, c'est un avantage parce que tout ce qui est chicatif, forcément, elle brille, il y a des produits de qualité. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des jeunes cadres entreprenantes et dynamiques ainsi. Maintenant, on a tout sur place, on n'a plus besoin d'aller en Europe pour avoir des produits d'excellente qualité. L'espace marchand sera ouvert de lundi à samedi de 9h à 19h. Ici, la clientèle aura le loisir et le plaisir de trouver sur place à Yaoundé des produits que beaucoup ne pouvaient se procurer qu'à l'étranger. Les cosmétiques s'affichent désormais comme une surface de référence en matière de produits cosmétiques haut de gamme au Cameroun. Les ministres vont se lever. Brenda a offert une boutique. Elle ne paye pas d'impôts. Elle ne paye pas d'impôts pour payer les gens qui travaillent chez elle. C'est le cabinet civil qui doit payer, puisque ça, elle gagne combien, elle vend quoi là-bas dedans. La plupart d'entre eux achètent des choses à l'étranger, ne payent pas la douane. Quel est l'intérêt pour ces mêmes personnes qui sont en train de voyager d'aller faire des recettes chez Brenda? C'est tout simplement pour aspirer l'énergie des jeunes, pour attirer les jeunes vers eux. Après, on vous oriente. La plupart des enfants qui ont 12, 14 ans dans ces familles-là sont déjà déviergés, violés, abusés, devant comme derrière. Tu ne peux pas parler. Le père est impliqué. Le père est au pouvoir. On envoie prendre de l'autre côté. Si c'est les enfants des pauvres, la pauvre là ne peut pas parler. Si on va prendre une petite fille au quartier, vous comprenez que les dossiers restent sans suite. Pourquoi? Parce que vous allez porter plainte à qui? À Brenda, ça ira où? À Vonayolo, ça ira où? À Ferdinand Gongo, ça ira où? Au vote Babouki, ça ira où?
Nulle part. Parce que ces gens-là sont dans un réseau, sachant qu'ils ont sacrifié leur vie et sacrifient les vies des autres. Alors quand vous regardez donc Brenda, vous regardez que le numéro 2 au cabinet civil, sa femme est pasteur, lui-même aussi il est pasteur. Mais Brenda est comme elle est là. Mais c'est des gens qui vous prêchent la bonne parole partout au Cameroun. Ils sont des pasteurs, ils prient, mais ils ne sont pas capables de libérer, de délivrer Brenda. Ils ne sont pas capables de prier pour Brenda. Vous comprenez qu'il y a quelque chose. Vous ne pouvez rien faire contre ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont choisi. Mais vous pouvez faire pour vous protéger vous-même et protéger vos enfants. N'y allez pas. Moi, voici ici depuis 34 ans. Janvier, nous sommes aujourd'hui en janvier, mois de janvier. 34 ans dehors. Mes chers amis, quand vous me voyez, vous croyez qu'il y a quelque chose, je manque de quelque chose? Je peux avoir tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie. Je n'ai jamais gagné un marché. Chantal Biel m'a jamais donné 1 centime. Franck Biel m'a jamais donné 1 centime. J'ai travaillé pour eux. J'ai travaillé pour eux et j'ai travaillé pour la République. Même étant hors du Cameroun, parce que ce que nous faisons là, c'est travailler pour faciliter la tâche à ces gens-là de prendre conscience de ce qui ne va pas. Parce que quand je publie ici, c'est pour informer publiquement ceux qui n'ont pas voulu entendre de façon connexe et annexe. C'est pour sensibiliser publiquement quand ils ont refusé d'entendre ça dans les interpellations privées. Je sensibilise publiquement parce que pour dire aux jeunes, ne soyez pas les victimes de ces gens. C'est pour ça que nous parlons. Parce que ces gens sont piégés eux-mêmes par des sectes dans lesquelles ils sont entrés. Vous voyez un peu? Je remonte donc pour te faire comprendre que quand Brenda rentre dans ce cycle a quel but? Le but de ce cycle est d'entraîner les petits-enfants. Et dans tous les domaines au Cameroun, j'y reviendrai. Le domaine humoristique au Cameroun, les comédiens aujourd'hui deviennent des feux de paille. Tu entends parler, si ma pape il disparaît, ou il meurt. Dans la musique, tu entends, 12 mois pape, Canal d'or. Tu te poses la question que mais c'est lui qui a eu Canal d'or là. Aujourd'hui, l'année prochaine, on est sûr que j'ai vu des gens avoir des ballons d'or dans le football en Europe 2-3 fois. Au Cameroun, quelqu'un te dit Canal d'or pape une fois. Demain, vous n'entendez plus. Après, vous apprenez que Happy Foulade est devenu fou. Ça s'est passé comment? Qui est son parrain? Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Des enfants sont des victimes. Parce qu'on puise leur énergie. Il n'est pas seul. Quand on te parle de Happy, on te parlera de Cabral. Qui est le parrain, la marraine de Cabral? C'est Ketia Koutez. Qui est la marraine de Ketia Koutez? C'est Chantal Biya. Qui amène cette fille-là? C'est une Vondayoul, pas Vondayoul, ce sont les mêmes. Ferdinand Gongo. Ils sont comme ça. C'est des trios. C'est des gens qui vont ensemble. Alors, quel est le lien dans ce que je vous dis? Vous savez la détestation que ces gens ont de moi. Amogo Belinga, de Bruno Bidjan, Ernest Obama. J'ai été la première cible. Mais moi, je ne peux pas faire comme eux. Parce que je ne suis pas dans la haine. Dans la détestation de l'autre. Je suis dans la sensibilisation. La libération des esprits. Vous dire ce que vous refusez de voir. Que Brenda Biya qu'on a détruit. C'est la même chose qu'on a fait avec Amogo Belinga. Je t'explique. Brenda Biya, tout le monde connaît la situation. Prenez donc maintenant le cas d'Amogo Belinga. On prend Amogo Belinga. Souvenez-vous, la première personne qui dénonce officiellement les homosexuels au Cameroun, c'est Amogo Belinga, top 50. À l'intérieur, il y avait des Grégoire Ouoné, tout ce que vous pouvez imaginer. Quelques années plus tard, Amogo Belinga rejoint des réseaux que vous connaissez. On fait de lui un homme important. Il devient l'homme influent. Les hommes-là que vous connaissez. Et ces hommes-là, on fait de lui tellement influent qu'il demande une méprise de personnalité d'État nommée par Paul Biya. Vous vous souvenez que Amogo Belinga s'assoit dans sa télévision Vision 4. Il fait appeler quelqu'un au téléphone pour intervenir dans une émission. Il lave copieusement pendant 3/4 d'heure Martin Bargangele. Qui est Martin Bargangele? Le patron de la police, l'aîné de Paul Biya. Il dit comment ils ont fait des affaires. D'autres disent qu'il y a un marché, un business qui s'est mal passé en Guinée équatoriale. Bargangele voulait beaucoup et on ne lui a pas donné beaucoup. C'est pour ça qu'il a envoyé. C'est-à-dire qu'il a littéralement insulté, humilié le patriarche Bargangele. Bargangele n'a jamais dit un mot. Amogo Belinga, quand tu es dans ces réseaux-là, on te fait croire que tu es au top. Tu
Tu peux même parler de la place de Paul Biya, ce qui était dans son programme qu'on leur avait dit. Il finit avec, observez la destruction, hein. Il finit avec Mbalgangeli. Il s'attaque au secrétaire général de la police. Vous avez suivi, parce qu'il avait là d'enregistrer. Il enregistre, il publie, il le salue, il insulte, il l'humilie. Il finit avec lui. Il s'attaque à l'ambassadeur nommé par Paul Biya. Il humilie l'ambassadeur, il humilie la femme de l'ambassadeur. Dans tout ça, il enregistre, il publie. Les hauts commis de l'État. Je n'ai pas fini. Le pompon. C'est que il humilie la femme du conseiller spécial. Je ne peux ne pas m'entendre avec ce monsieur-là. On n'est pas des amis, ce sont des parents, mais qui refusent la vérité. Parce que c'est eux qui détruisent tous ces enfants que vous voyez là. Il prend la femme là. Il a enregistré cette femme là dans sa maison. La femme du conseiller spécial, Joseph Fouda. Il a enregistré cette femme. Et il fait publier la communication avec elle. Comment elle humilie, donner de l'argent et ainsi de suite. Parce que dans le réseau, on lui a fait croire qu'il était très important. On lui fait croire qu'il est tellement important qu'on pousse même le bouchon très loin. Il organise le baptême de ses enfants. Tous les ministres, ou presque, viennent au baptême de ses enfants. Tous les ministres sont là. Ou presque, en tout cas. Les ministres importants, les Atangandji sont là, les Laurent Esso sont là. Laurent Esso, pour toi qui ne connais pas qui est Laurent Esso, c'est le ministre de la Justice garde des Sceaux, qui est l'un des parents proches de Amougou Belinga. Il était là. Aujourd'hui, le même est toujours ministre. Mais ça fera bientôt 3 ans que le même Amougou Belinga est en prison. Alors Amougou Belinga se va pousser les ailes. Il peut prendre n'importe qui. Il te fait venir dans son bureau. Il te tabasse sérieusement. Ouvrons ce journal justement par ce fait d'actualité, l'interpellation ce matin au siège du groupe L'Anecdote et de Vision 4 de Ernest Obama, directeur de cette chaîne de télévision il n'y a pas longtemps, interpellé par les éléments de la gendarmerie nationale à la suite d'une procédure qui se poursuit d'ailleurs avec l'exploitation des forces et les éléments compétents de la gendarmerie nationale. Une interpellation qui évoque en tout cas plusieurs chefs d'accusation. De plus en plus, on parle d'abus de confiance, de haute trahison, entre autres éléments déjà obtenus des premiers résultats de l'enquête. Salamatou Badian. Tout est allé très vite ce 18 juin au siège du groupe de médias L'Anecdote. Rien ne présageait une telle ambiance. Un balai inhabituel de véhicules de gendarmerie pour procéder à l'arrestation de Dieudonné Ernest Obamanana, ancien directeur de Vision 4 et ancien directeur des rédactions du journal L'Anecdote. Les motifs sont assez graves. Abus de confiance, haute trahison, entre autres. L'interpellation menée par la brigade territoriale des Foulanes se déroule dans le respect des règles juridiques. Quelques objets sont temporairement saisis. L'ex-journaliste de Vision 4 est par la suite conduit au secrétariat d'État à la défense pour exploitation. Ernest Obama est soupçonné d'avoir fomenté des coups bas en complicité avec des hautes personnalités de la République pour mettre à mal son employeur Jean-Pierre Amougou Belinga au moment où ce dernier gagne de plus en plus en notoriété dans le monde des affaires en Afrique centrale. Il se dit d'ailleurs du gouvernement. Les premiers éléments d'enquête laissent croire que l'ancien présentateur du programme dominical Club d'élite divulguait des informations stratégiques de l'entreprise aux activistes des réseaux sociaux. Ajouté à cela, Ernest Obama aurait à son actif de nombreuses frasques au sein du groupe de médias. Parmi elles, des détournements de fonds destinés à l'achat de matériel pour la télévision, chiffrés en termes de millions. Pourtant, Jean-Pierre Amougou Belinga, dans sa magnanimité légendaire, avait placé sa pleine confiance en lui. Une haute confiance qui aura permis à Ernest Obama d'être présent dans tous les grands voyages aux côtés du PDG du groupe L'Anecdote. Des occasions qui vont croître ses ambitions de l'avis des observateurs et qui vont l'amener à poursuivre sa cabale pour discréditer Jean-Pierre Amougou Belinga auprès de ses partenaires de poids. Des éléments explorés aujourd'hui par la justice. L'enquête est en gestation.
parle justement dans la suite de cette affaire d'une exploitation du côté des forces et les éléments spécialisés de la gendarmerie nationale. C'est donc une affaire à suivre. Parlons d'autre chose. Il a fait ça à Patrice Tapak, de regretter mémoire, paix à son âme. Il a fait ça avec David Teboutou. Il les a jetés en prison pour 3 ans. Pour une affaire, les enfants sont allés travailler au Congo chez Sassou Nguesso. Ils ont ramené de l'argent. Amougou Belinga a volé tout l'argent. Le même coup qu'il a fait à Mbargangele, il a fait aujourd'hui à le docteur David Teboutou et Patrick Sapak. Jusqu'aujourd'hui, le docteur David Teboutou, le procès continue toujours. Il a déjà été renvoyé, je pense, au moins 300 fois. Vous connaissez un procès dans un pays. Ça, Biyabi Mvondo et sa femme. Je pense que le jour où Dieu appellera l'un d'entre eux, ce sera férié même chez Satan. Parce que Satan ne les connaît pas. C'est grave ce que ces gens-là font. Je dis, Amougou Belinga a un problème avec le docteur David Teboutou. Parce qu'il a mis le docteur David Teboutou en prison avec des documents falsifiés avec des faux noms. Il n'arrive pas. Tu dis que quelqu'un t'a signé des documents chez toi. Comme quelqu'un peut me dire, Nouma a signé un document chez moi. Il s'appelle Nouma Patrice Freeman. Mais il a écrit, moi-même j'ai écrit mon propre nom avec N-U-M-A. Donc je ne connais pas écrire mon nom. C'est ce qu'ils ont fait avec les papiers de David Teboutou. Jusque-là, les magistrats ont pris ça, ils ont jeté un enfant en prison. Le gars sort de prison, il décide de faire appel. Il y a déjà eu au moins 300 appels. 300 renvois, autant pour moi. On n'arrive pas à juger cette affaire. Vous voyez le système. À travers Amougou Belinga, on détruit les vies. On a donc monté Amougou Belinga, on lui a fait croire qu'il était important. Les 94. Il est devenu l'un des actifs, les signataires, il est marge, il y fait des caleçons à la présidence, à hauteur de millions. Il va là-bas, vous avez vu leur dernière sortie, leur dernière photo, Amougou Belinga, à Tanganakuna, et Mvondo Ayolo, à Tanganakuna sortant de prison. On accuse un ministre d'avoir détourné les biens de l'État. Il est allé en prison. On le sort de prison contre l'avis du ministre de la Justice. Allez voir donc ce que c'est que cette justice. Le ministre de la Justice dit résister aux hautes instructions. Mais lui-même, il cède quand même en faisant sortir quelqu'un qui est accusé d'avoir détourné les biens de l'État. On dit que voilà, il a retourné le corps du délit. Mais il y a des enfants qui sont en prison pour un téléphone de 500 francs. Pour un sac de riz. Mais on a libéré quelqu'un qui a détourné des milliards. Il est parti. Quand il est parti, ils ont coupé la tête de son fils. Ça, c'est un autre sujet. Nous y reviendrons. Alors, Amougou Belinga prend dans la grosse tête. Il est puissant. Il peut parler à n'importe qui, n'importe comment. Dans le même réseau, on lui fait comprendre que, mais comment? Ta femme, on peut faire d'elle, on l'élève. Quand on élève sa femme, c'est pas présidente, je sais pas, magistrat, whatever, de merde. C'est la célébration. Tous les ministres sont là également. Il est 20h à la résidence de Sarah Limunga, épouse à Amougou Belinga, Yaoundé. L'avocate générale près la Cour suprême suit attentivement à la radio nationale la lecture des résolutions du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État Paul Biya ce lundi 10 août 2020. Accrochés également au poste récepteur, les membres de la famille. 20h40. Madame Limunga Sarah. Proches, amis et collègues exultent. L'entourage est en extase. Sarah Limunga, épouse à Amougou Belinga, vient d'être élevée au rang de magistrat hors hiérarchie de 2e groupe par le président de la République. Je suis très contente que je suis déjà magistrat hors hiérarchie. C'est de la récompense d'un travail dur. Je vais d'abord remercier le chef d'État qui a reconnu mon travail comme un magistrat qui travaille très durement et par les recommandations du ministre d'État, ministre Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Laurent Messot. Au-delà de l'euphorie, la femme de loi n'oublie pas ses missions.
De par la simplicité et la pugnacité dont elle fait montre, les dossiers classés judiciaires n'ont plus de secret pour le magistrat hors hiérarchie, par ailleurs vice-présidente de la Cour d'appel du Centre. Comme un magistrat de la Cour suprême, on traite tous les dossiers civils, criminels, sociaux, commerciaux et tout. On doit solutionner, on fait les réquisitions, les conclusions et on poursuit à l'audience. Les congratulations que reçoit ce jour l'avocate générale près la Cour suprême ne sont pas vaines. Sarah Limunga, épouse Amogo Belinga, a le mérite de participer à l'édification de la justice camerounaise, ayant une parfaite maîtrise des systèmes judiciaires francophones et anglophones. Elle laisse ses marques dès son arrivée au parquet d'instance de Yaoundé à cette époque. Sa solution baptisée Overnight va permettre jusqu'à ce jour d'éviter des audiences nocturnes à haut risque. J'avais constaté que les audiences de flagrant délit terminaient vers 2h, 3h du matin et il y avait trop de dégâts. Les évasions, les magistrats qu'on a agressés, même les justiciables qu'on a agressés la nuit. Donc j'ai proposé au procureur de la République, aux zones anglophones, on appelle les audiences de flagrant délit overnight. Quand on défère les mises en cause, on solutionne les dossiers, on traite, mais au lieu d'enrôler, d'aller retrouver les dossiers d'audience de jour qui va terminer à 3h du matin, mieux qu'on enrôle ça pour que ça passe le lendemain. Les déférés de lundi vont passer à l'audience de mardi matin. Mardi matin, mercredi, donc ça veut dire qu'il y aura toujours une audience de flagrant délit. C'est ce qu'on applique partout.